Ils subissent la plus grande migration sur Terre, chaque jour. Ils sont des quadrillions et peuvent atteindre la taille d'une voiture, bien que la plupart d'entre eux soient invisibles à l'œil nu. Le fait qu'ils soient sous l'eau et hors vue signifie que nous leur accordons rarement l'attention qu'ils méritent, mais cela est sur le point de changer. Réduisez votre taille et entrez dans le micro-monde de l'océan pour découvrir l'étrange, le beau et l'indispensable plancton. Qu'est-ce que le plancton? Provenant du grec qui signifie errant, il s'agit des plantes et des animaux qui vivent dans le plus grand habitat de la planète, l'océan. Le plancton se divise en deux grandes catégories. Il y a d'abord le phytoplancton. Il s'agit d'algues et d'autres organismes unicellulaires ressemblant à des plantes qui s'alimentent par le soleil grâce à la photosynthèse. La planète doit au moins la moitié de l'oxygène que nous respirons au phytoplancton. Le deuxième type de plancton est le zooplancton. Ce sont des animaux et ils se présentent sous presque toutes les formes imaginables. Certains planctons vivent toute leur vie comme des flotteurs, dérivant au gré des courants océaniques. Ce ver transparent est un thomoptéride. Contrairement à leurs cousins les vers de terre, les thomoptérides aiment vivre au-dessus du sol et passent toute leur vie à nager. Ne vous fiez pas à leur élégance. Ces vers sont de féroces prédateurs à éviter et un cauchemar pour ces copépodes. D'autres planctons ne passent que la première partie de leur vie en tant que plancton avant de s'installer sur le fond marin. C'est le cas de cette galatée. Elle grandit et perd sa peau en passant par 6 stades larvaires avant d'atteindre sa forme définitive. Elle nage jusqu'à ce qu'elle soit prête à dire adieu à la vie planctonique et à descendre au fond de la mer pour une vie d'adulte plus ancrée. D'autres animaux font l'inverse. Ils commencent leur vie au fond de l'océan avant de devenir des nomades planctoniques à l'âge adulte. Lorsque les conditions sont favorables, les méduses lunes fleurissent et deviennent des milliers d'individus. Ensuite, les mâles libèrent le sperme de leur gonade dans l'eau pour féconder les œufs portés par les femelles. Leur progéniture, des pommes de terre poilues qui ne ressemblent pas du tout à des méduses et qu'on appelle planula, se dépose rapidement au fond de l'océan, où elles se métamorphosent et s'ouvrent à une extrémité pour devenir un polype. Un à un, les éphirules, des clones symétriques pulsés, se détachent du polype et remontent dans la colonne d'eau pour rejoindre leur famille planctonique, pour finalement prendre la forme familière d'une méduse adulte. Le monde aquatique du phytoplancton et du zooplancton est un drame quotidien. Un océan grouillant de plantes et d'animaux, de prédateurs et de leurs proies, de vie et de mort. C'est l'océan comme vous ne l'avez jamais vu.